Bonjour, bienvenue sur ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va traiter un sujet particulier, ça va être comment créer un cône dans SolidWorks. Donc un cône dans SolidWorks, c'est une tâche fondamentale pour beaucoup d'utilisateurs, débutants et avancés. Donc ces cônes, c'est des formes géométriques de base utilisées dans diverses applications d'ingénierie de design. On va apprendre à modéliser un cône, ça permettra de maîtriser les outils d'esquisse et d'extrusion de SolidWorks. Il existe plusieurs méthodes pour obtenir un même résultat, et en fonction de la forme que l'on veut, de ce qu'on veut faire, de cette forme, on va utiliser une méthode ou une autre. Donc dans un cadre professionnel, on va utiliser des fonctionnalités de création de cônes pour faire des embouts, faire des supports, des choses comme ça. On va utiliser en architecture pour créer des colonnes, des éléments de design, pour concevoir des produits, des morceaux d'emballage, des jouets, des objets de la vie quotidienne sous forme de cônes. Ça peut être des coquetiers, des porte-serviettes, des choses comme ça. Des supports de pièces. Donc pour rentrer dans le détail, dans SolidWorks, on va travailler à partir d'un plan. Ça va être notre forme de base. Je vais créer une extrusion normale, cliquer sur un plan de base, et puis dessiner un premier cercle. Donc je vais créer un premier cône qui va être un cône simple. Donc qui n'est ni plus ni moins qu'une sorte de rond. Donc là je vais faire un rond, je vais lui mettre une valeur à 200, je valide et j'y vais. Et quand je vais extruder, donc je vais lui donner beaucoup de hauteur pour que vous puissiez bien le voir. Quand je vais extruder, je vais appliquer ici un angle. Pour que ce soit conique, je vais lui donner une forte valeur, et là j'obtiens un angle conique. Je valide, et j'obtiens mon premier cône. Alors, du moins, pièce pleine de forme conique. Pour aller un petit peu plus loin, je vais pouvoir recréer une nouvelle pièce, utiliser une autre méthode qui va me permettre de faire différemment, de gérer deux esquisses, donc de définir une esquisse de départ avec une valeur donnée. Ça, c'est mon esquisse de départ avec un diamètre, je vais rester sur 200. Mon diamètre de 200, je valide. Je vais avoir besoin d'une deuxième esquisse. Donc pour ce faire, je vais utiliser mes plans de référence, mes plans de géométrie. Je vais sélectionner un plan, partir de mon plan de base. Oups, pas du tout le bon. Je le supprime. Je pars de mon plan de base, je vais lui donner une distance que je choisis, donc en l'occurrence 200 aussi. Et je vais lui appliquer, sur ce nouveau plan, je vais appliquer une nouvelle esquisse. Cette nouvelle esquisse, je vais partir sur le même centre, je vais lui donner une valeur différente, plus petite. Alors plus petite ou plus grande. Et là, ça va être une valeur de 5. Je valide. Donc je me retrouve avec deux esquisses différentes dont je maîtrise le rayon pour chacune ou le diamètre pour chacune des esquisses et dont je maîtrise la distance. Donc ici, je ne maîtrise pas du tout l'angle, mais je vais mesurer les côtes extérieures de mon objet. Je vais contrôler les côtes extérieures de mon objet. Dans mes fonctions, j'ai plus qu'à choisir un bossage simple entre cette forme-là et cette forme-là. Je valide. J'obtiens aussi un cône. Donc ce cône-ci est légèrement différent de celui d'avant. Celui d'avant, j'avais un cercle dont je maîtrise un angle. Ici, je ne connais pas du tout mon angle à l'avance. Par contre, je connais mon diamètre de sortie, je connais mon diamètre d'entrée et la distance entre les deux. Donc ça va être un outil cône utile aussi. Ces fonctionnalités de cône font fonctionner sur de la pièce creuse comme sur de la pièce pleine. Donc je vais créer un assemblage. Je vais créer du moins une pièce. Sur cette pièce, je vais créer un volume qui sera pour moi un volume simple. Un rectangle. Je lui donne une valeur, comme j'aime bien, du 200. Une deuxième valeur à 200 aussi. Je ne crée pas le lien entre les deux. J'ai juste cliqué sur la deuxième valeur pour qu'il récupère la même valeur. Hop, je valide. Ce deuxième cube, je lui donne une hauteur. Je vais rester sur une valeur similaire 200 pour m'amuser.
et je valide. À partir de là, je vais créer un cône là-dedans, mais en enlevant de matière. Donc je vais créer une première esquisse sur cette face. Je dessine mon cercle. Je valide, que je suis censé coter, bien sûr, et là, je vais lui faire un enlèvement de matière. Donc cet enlèvement de matière va forcément partir dans le bon sens. Je peux activer ici l'angle. Alors ici, je n'ai pas d'aperçu sur la façon dont je le fais. Je vais pouvoir voir le manipuler différemment. Sur ma machine, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Donc ici, j'ai un chanfrein, j'ai un angle complet. Si on coupe un petit peu là-dedans pour voir comment ça se déroule, hop, je valide, j'ai bien un cône complet. Donc ici, dans cette création de cône, la seule chose que j'ai maîtrisée, c'est l'angle. Si j'ai besoin, eh ben, je vais pouvoir le gérer différemment. Créer sur une face une esquisse, donc qui va être un cercle. Hop, celui-ci. Créer sur une autre face, une autre esquisse, qui va être un autre cercle que je vais vouloir centrer et faire d'une taille plus petite. Et partir avec l'outil d'enlèvement de matière en lissage. Donc je vais choisir un premier cercle, un deuxième. Je valide. Et j'aime bien créer un deuxième cône. Alors, bien sûr, on voit les marques du cône précédent. Mais c'est pas très grave. C'est un petit peu le but de la manœuvre. Donc ces formes coniques sont plutôt simples à créer. Je crée une nouvelle pièce. Je vais créer une autre méthode encore pour un cône. Donc je vais créer une esquisse, m'appuyer sur un plan, dessiner même chose, un cercle, je valide. À partir de ce cercle, je vais créer une extrusion, comme ceci. Et une fois que j'ai fait mon extrusion, je peux utiliser un outil qui va me permettre d'appliquer un angle à une surface. Quelle est ma face d'appui? C'est celle-là. Quelle est la face que je veux faire bouger? C'est celle-là. Je mets ma valeur, je valide, et j'ai mon cône. Donc là, en l'occurrence, je suis un petit peu vite. Je sélectionne, j'édite. Quand j'ai créé mon cône, je pouvais très bien rester à 6 degrés ou l'inverser pour l'avoir sur l'intérieur. Donc on a vu au cours de ce tuto 3 méthodes principales pour créer du cône. Un premier qui est je crée une esquisse, je l'extrude en mettant directement ma valeur de dépouille. Une deuxième méthode qui est je crée mes deux plans différents. Sur chacun des plans, je crée une esquisse de cercles de taille différente. Ensuite, je relie les deux en utilisant un bossage lissé. Et puis une troisième méthode qui est je crée un cercle, un petit rond, un petit boudin. Et sur ce boudin, je vais appliquer une dépouille. On a vu que ces outils pouvaient marcher en création de matière comme en enlèvement de matière. C'est exactement la même méthodologie, exactement le même fonctionnement. Alors attention, dans la création des cônes, il y a quand même des règles, des cas d'application. Donc en fonction des métiers, il faut être un petit peu vigilant sur les valeurs que l'on va saisir, puisque certaines sont facilement utilisables, d'autres pas, certaines sont communes, d'autres pas. Donc il faut être un petit peu vigilant. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto qui traitait sur les cônes. Si vous avez besoin de plus d'informations pour aller plus loin, on aborde tous ces sujets dans la formation Initiation SolidWorks chez OneLearn. Prenez rendez-vous, on aura l'occasion d'en parler. Je vous remercie, à très bientôt.